Cet anime commence avec un groupe de la cour mystique qui découvre un bloc de glace éternelle et réveille une ancienne déesse nommée Leolcea de son non-sommeil. À son réveil, Leolcea défie les meilleurs humains à jouer avec elle. Un an plus tard, de nombreuses personnes participent au jeu pour défier les dieux, et cet événement est diffusé dans le monde entier. Malheureusement, aucun joueur n'a réussi à gagner jusqu'à ce qu'un homme nommé Théophilus, qui regarde le jeu, murmure qu'il aurait dû y participer. À son arrivée au bureau de la branche de la cour mystique, Fée devient le centre d'attention en tant que débutant relativement célèbre dans le jeu des dieux. Peu après, Fée est accueilli par la secrétaire du bureau, Miranda, qui l'appelle exprès pour lui assigner une nouvelle tâche, superviser Leolcea. En entendant cela, Fée est choquée. Surtout lorsque Miranda lui rappelle de ne pas mettre Leolcea en colère, car le pouvoir de l'ancienne déesse est connu pour pouvoir détruire des villes. Fée rencontre ensuite Leolcea dans sa chambre et se souvient soudainement d'une femme qui lui avait appris à jouer aux cartes quand Fée était enfant. Après s'être présentée, Leolcea invite soudainement Fée à jouer à un jeu de cartes avec des atouts. Contrairement au jeu que Fée joue habituellement, Leolcea ajoute plusieurs nouvelles règles qui rendent le jeu encore plus difficile. Lorsque c'est le tour de Fée de jouer, il demande l'origine et le groupe sanguin de Leolcea. En montrant son pouvoir, Leolcea mentionne qu'une goutte de son sang peut faire fondre le béton. Leolcea questionne alors le but de la visite de Fée, et il admet honnêtement qu'il a l'intention de la superviser. La réponse honnête de Fée semble faire commencer à faire confiance à Leolcea au jeune homme devant elle. Leolcea partage même qu'elle vient du monde élémentaire ou spirituel supérieur où résident les dieux. Fée mentionne alors qu'il a visité le monde spirituel il y a 6 mois. Pendant ce temps, Miranda, qui surveille Fée depuis sa chambre, commence soudainement à penser au jeu des dieux où les dieux accordent aux humains un pouvoir appelé Aris. Tous les humains ayant reçu Aris deviennent des apôtres et peuvent défier les dieux en utilisant des pouvoirs magiques. Si un humain gagne le jeu, le pouvoir Aris peut être utilisé dans le monde réel. De plus, dans le jeu des dieux, si un joueur perd plus de 3 fois, il n'est plus éligible à participer. Cependant, jusqu'à présent, aucun joueur n'a réussi à obtenir un clear ou 10 victoires consécutives en raison de la difficulté des jeux qu'ils doivent jouer. De retour dans la chambre de Leolcea, l'ancienne déesse joue encore aux cartes, que Fée finit par gagner. Impressionné par sa défaite, Leolcea accepte de se laisser superviser par Fée. Leolcea accepte également de former une équipe avec lui dans le prochain jeu des dieux, puisque son seul but en venant dans le monde humain est de jouer à des jeux. À cette occasion, Leolcea explique également la célébration organisée par les dieux après qu'un joueur ait gagné 10 fois consécutivement. Lors de la célébration, les dieux peuvent exaucer 100 souhaits humains. Après avoir vu ses capacités, Leolcea exprime son optimisme quant à la possibilité d'atteindre la célébration si elle fait équipe avec Fée. Peu de temps après, Leolcea invite Fée à défier un dieu dans un jeu de cache-cache. À leur arrivée sur le lieu du jeu, Fée et Leolcea surprennent Asta et les autres joueurs. Peu après, Pink Miipu, l'assistante du dieu Titan, apparaît et diffuse une vidéo du jeu pour que les gens du monde entier puissent regarder. Pink Miipu explique alors que tous les joueurs doivent éviter les attaques du dieu Titan. Sans avertissement, le jeu commence soudainement avec l'apparition du dieu Titan, qui lance une attaque frénétique. Pendant l'attaque, Asta est touchée et devient immobile, une partie de son corps devenant rouge. Étrangement, Asta commence à attaquer ses propres coéquipiers car son corps a été contrôlé par le dieu. À partir de cet incident, les joueurs découvrent la première règle cachée: tout humain frappé par un dieu ou par un joueur devenu serviteur du dieu deviendra lui-même un serviteur du dieu. À cause de cela, Asta a transformé plusieurs de ses coéquipiers en serviteurs du dieu, tout comme elle-même. Leolcea touche alors les corps des joueurs qui ne sont pas colorés, les libérant de l'emprise des serviteurs du dieu. Les joueurs découvrent alors la deuxième règle cachée: les joueurs libres peuvent toucher un des serviteurs du dieu pour les ramener du côté humain. Après avoir découvert ces deux secrets cachés, Fée et Leolcea s'efforcent de trouver la condition de victoire pour le jeu. Malheureusement, ils doivent éviter le dieu Titan enragé, ce qui les amène à décider de se séparer. Fée essaie alors de distraire le dieu afin qu'Asta et Leolcea puissent accomplir leur tâche pour satisfaire la troisième règle cachée. Étant donné que la victoire est déterminée par le nombre de pions ou de membres qui l'ont, Leolcea et Asta finissent par travailler ensemble pour ramener les humains dans les pions du dieu de leur côté, conformément à la troisième règle cachée. Grâce à leurs efforts, le nombre de pions humains atteint désormais 10, tandis que le côté des dieux n'a que 9 pions. Avec l'effondrement du dernier bâtiment, la condition de victoire est remplie par les humains, ce qui amène le dieu Titan à accepter finalement sa défaite. Cette nuit-là, Leolcea et Fée visitent la chambre privée de Miranda, où Leolcea admet qu'elle est heureuse de faire partie de l'équipe avec Fée. Miranda se sent également soulagée car Fée a bien accompli sa tâche. Miranda suggère alors à Fée et Leolcea de recruter des membres supplémentaires pour faciliter leur participation au jeu des dieux. Bien que Fée se plaigne brièvement de la lourdeur de la tâche qui lui est confiée, il accepte néanmoins de le faire. Le lendemain,
Faye invite l'Eolca à chercher de nouveaux membres d'équipe au café du bureau en attendant les joueurs qui se rencontreront avec le personnel du comptoir, car les joueurs manquant de membres viennent généralement consulter le personnel. En attendant, Faye contacte ses amis et les invite à rejoindre son équipe, mais après avoir appris qu'il ferait partie de l'équipe de l'Eolca, tous ses amis déclinent. Constatant cela, Faye se plaint de l'attitude stricte de l'Eolca, qui décourage les joueurs de vouloir se joindre à eux. Après un certain temps d'attente, Faye et l'Eolca voient finalement une joueuse nommée Pearl Diamond s'approcher du personnel du comptoir. Malheureusement, l'arrivée de Pearl n'est pas pour chercher des membres d'équipe mais pour se retirer en tant que joueuse. Pour convaincre Pearl de ne pas abandonner, Faye lui offre une glace. En dégustant sa glace, Pearl commence à raconter sa maladresse qui a conduit à la défaite de l'équipe Inferno dans le jeu. Malgré sa maladresse, Faye et l'Eolca restent déterminés à recruter Pearl comme membre de leur équipe, mais Pearl, manquant de confiance en elle, décide de s'enfuir. Ne se décourageant pas, Faye et l'Eolca découvrent où vit Pearl et lui rendent visite. Comme Pearl utilise généralement la téléportation pour se déplacer, elle ne verrouille jamais sa porte, ce qui permet à Faye et l'Eolca d'entrer juste au moment où Pearl est en train de se changer. Peu après, Pearl accueille Faye et l'Eolca, qui sont intrigués par les nombreux sacs de colis près de la porte. Pearl explique qu'elle essayait de s'excuser auprès de l'équipe Inferno en leur offrant des encas, mais ils les ont renvoyés. Sans hésiter, Faye invite Pearl à rejoindre à nouveau l'équipe, et cette fois, elle accepte enfin. Pour aider Pearl à surmonter son traumatisme, Faye prévoit également de l'inviter à jouer avec l'équipe Inferno. Avec l'aide de Miranda, Faye, l'Eolca et Pearl apprennent quand l'équipe Inferno jouera, et le jour du match, l'équipe de Faye entre dans le même jeu que l'équipe Inferno. En entrant dans le monde des dieux, ils voient une baleine blanche cachée derrière les nuages, et Faye réalise qu'ils vont affronter le dieu du désespoir, Ouroboros, qui est connu pour n'avoir jamais été vaincu. Les trois atterrissent alors sur le corps dur du dragon Ouroboros, ce qui leur cause de la douleur. Peu après, les autres joueurs arrivent également, et le capitaine de l'équipe Inferno, nommé Orvan Miskets, apparaît mécontent de la présence de Pearl, car elle avait précédemment causé la défaite de son équipe. En plus de la défaite, Pearl a également été la raison pour laquelle plusieurs joueurs ont pris leur retraite, ce qui fait qu'Orvan se met toujours en colère en voyant Pearl. À ce moment-là, la baleine blanche connue sous le nom de Léviathan réapparaît, attendant que les joueurs tombent du dos du dragon Ouroboros. Selon les informations, Léviathan se transformera en un piranha féroce pour attaquer les joueurs qui tombent. En même temps, Bloomy Ippu apparaît, l'air triste car, jusqu'à présent, aucun humain n'a jamais gagné contre Ouroboros. Dans son explication, les joueurs gagneront le jeu s'ils parviennent à faire dire un mot spécifique à Ouroboros, mot que les joueurs doivent découvrir pendant le jeu. Ce mot change à chaque jeu, rendant le défi encore plus difficile. Si tous les joueurs sont éliminés, Ouroboros gagnera le jeu. Peu après, une barrière électrique apparaît autour de la zone de jeu, et les joueurs sont avertis que s'ils ne trouvent pas le mot correct, ils seront piégés à l'intérieur du bouclier d'Ouroboros pour toujours. Après plusieurs tentatives pour deviner le mot, aucune n'est réussie jusqu'à ce qu'un joueur se plaigne de douleur, ce qui désactive le bouclier. Les joueurs réalisent alors qu'ils doivent faire dire le mot douleur à Ouroboros. Sans perdre de temps, l'Eolca libère son pouvoir pour attaquer le dos du dragon Ouroboros, mais son pouvoir cause accidentellement le rejet d'un membre de l'équipe Inferno du dos du dragon. Bien que l'équipe Inferno soit contrariée, elle s'abstient de confronter l'Eolca, qui est une ancienne déesse. La recherche continue alors vers la queue du dragon, qui est considérée comme sensible. Pearl et l'Eolca conviennent de tester si attaquer la queue fera dire douleur à Ouroboros. De manière inattendue, l'attaque de Pearl est contre-attaquée par Ouroboros, causant une nouvelle victime parmi les membres de l'équipe Inferno. À cause de cela, Orvan devient de plus en plus en colère contre Pearl, mais Faye essaie de la défendre, expliquant qu'il avait besoin de tester pour découvrir les règles cachées du jeu. À partir de cet incident, ils apprennent qu'Ouroboros réagira s'ils attaquent la queue du dragon, et ils doivent adhérer à cette règle pour obtenir la victoire. Faye demande alors à l'équipe Inferno de lui faire confiance et suggère de regarder la bataille depuis le moniteur. En suivant les ordres de Faye, l'Eolca attaque à nouveau, provoquant une contre-attaque d'Ouroboros, éliminant finalement l'équipe Inferno du jeu. Pendant ce temps, l'Eolca essaie de protéger Faye et Pearl des attaques d'Ouroboros. Dans cette situation, les trois découvrent une autre règle cachée, ils peuvent contrôler Léviathan. Après avoir monté Léviathan avec succès, Faye et son équipe avancent vers la phase finale et doivent seulement faire dire douleur à Ouroboros. Ils volent alors autour de l'œil protégé d'Ouroboros, avec l'Eolca détruisant rapidement le bouclier. Pendant ce temps, Faye essaie de distraire le dragon pour que l'Eolca puisse se rapprocher de son œil. Juste au moment où Ouroboros est sur le point d'attaquer l'Eolca se tenant devant son œil, Pearl utilise son pouvoir pour téléporter l'Eolca à un autre endroit, ce qui fait qu'Ouroboros frappe son propre œil. En conséquence, Ouroboros est finalement vaincu après avoir dit le mot douleur. La victoire de Faye, avec ses amis, impressionne l'équipe Inferno qui regarde le jeu, les amenant à pardonner à Pearl.
Les gens du monde entier qui ont assisté au jeu admirent également Faye et ses compagnons. Après sa défaite, Ouroboros se transforme en femme et lui offre son œil en cadeau à Faye. Avec l'œil du dragon, Faye peut convoquer Ouroboros à tout moment. La scène change pour montrer une femme courant lorsqu'un phénomène terrifiant se produit. En même temps, une femme nommée Nelrek se réveille de son cauchemar. Par la suite, Nel regarde la bataille entre Faye et ses amis contre Ouroboros. Impressionné par la force de Faye, Nel commence à l'admirer et décide de faire de lui son maître. Pendant ce temps, dans le bureau de Miranda, Leolcea est frustré car ils n'ont pas pu commencer un jeu, même si Leolcea et ses amis ont officiellement recruté Pearl comme membre de l'équipe. Miranda montre alors que le planning des jeux est complet parce que de nombreuses équipes ont été inspirées à jouer après avoir assisté à la victoire de Faye et des autres contre Ouroboros. Comme ils ne peuvent pas obtenir de billets, Leolcea insiste pour que Pearl l'accompagne dans le vol du planning d'une autre équipe. Fait rappel alors à Miranda de ne pas laisser Leolcea se fâcher, ce qui pousse Miranda à suggérer une alternative, rejoindre le World Game Tour. Pearl choisit alors le lieu du jeu en utilisant un tableau de fléchettes, ce qui les mène finalement à la ville de Malra. Sans perdre de temps, Faye et les autres voyagent en train jusqu'à Malra, et à leur arrivée dans la ville, ils sont surpris de voir Nel les accueillir. Prenant Nel pour une fille dangereuse, Faye et les autres essaient de garder leur distance avec elle. En s'inclinant, Nel explique qu'elle souhaite simplement que Faye fasse d'elle son élève, mais cela effraie encore plus Faye et les autres, les poussant à s'enfuir. Nel, qui refuse d'abandonner, poursuit rapidement le groupe, lançant accidentellement une voiture qui allait la percuter. Nel s'excuse immédiatement car sa force a causé des blessures au conducteur. D'autre part, Faye et son équipe arrivent à la succursale de Malra de la Cour Mystique, où ils sont accueillis par le secrétaire en chef, Balaguer, qui a une apparence effrayante. Pearl pense même par erreur que Balaguer est un pervers. Après avoir appris sa véritable identité, les trois le suivent jusqu'au salon des joueurs. En arrivant à l'étage supérieur, Balaguer leur montre des photos des équipes participant au World Game Tour, jusqu'à ce qu'un homme nommé Dex Gearsimitar arrive et demande à Faye de rejoindre son équipe. Cependant, Faye refuse, et Dex ne pousse pas davantage la demande. Alors que Faye et ses amis sont dans leur chambre, ils regardent un match où Nel se retire avant de faire quoi que ce soit, menant à sa démission de son équipe. En même temps, Nel se déguise en employé de chambre, essayant d'espionner Faye, mais son déguisement est découvert par Faye et les autres, ce qui pousse Nel à fuir, embarrassé. Pendant sa fuite, Nel rencontre accidentellement Dex, qui l'a invité à rejoindre le groupe d'analyse de son équipe. Nel refuse et propose alors un pari. Si l'équipe de Faye gagne le prochain match, Dex ne devra pas lui demander de rejoindre son groupe. Le lendemain, un match amical entre l'équipe de Faye et l'équipe de Dex se déroule dans un grand stade. Le jeu choisi est le Sugoroku, qui se joue sans dés mais avec des cartes. Aucune des équipes n'a joué à ce jeu auparavant, donc le public espère que ce sera un match passionnant. Avant que le jeu ne commence, l'opérateur demande à chaque équipe d'envoyer 2 joueurs. Dex choisit Kerlish comme partenaire, tandis que Faye choisit Pearl, qui est sous-estimé par l'équipe adverse. Cependant, Leolcea ne semble pas en colère et soutient plutôt le choix de Faye. L'opérateur annonce ensuite la condition de victoire pour le jeu. Les joueurs doivent être les premiers à atteindre la ligne d'arrivée, qui est à 44 cases. Pour y parvenir, les participants peuvent utiliser des cartes magiques et des cartes pièges pour réduire les points de vie de leurs adversaires de 20. Lorsque l'opérateur demande aux joueurs de choisir leur rôle, Faye et Pearl choisissent respectivement d'être vagabonds et guérisseurs. Pendant ce temps, Dex et Kerlish choisissent tous deux d'être magiciens. Ensuite, ils reçoivent 5 cartes magiques, distribuées au hasard. Faye, sachant que le Sugoroku est un jeu stratégique, commence à planifier sa stratégie pour gagner le jeu. L'opérateur explique de plus que chaque joueur peut sélectionner une carte comme substitut au dé, et si plusieurs joueurs se retrouvent sur la même case et au même tour, leurs cartes ne peuvent pas être utilisées pour jouer. En revanche, si un joueur s'arrête sur une case argentée, il peut tirer une carte, mais s'il s'arrête sur une case rouge, il déclenchera un piège qui réduira ses points. Peu après, les joueurs sont invités à révéler leurs cartes pour déterminer qui a le nombre le plus élevé et jouera en premier. Si 2 joueurs ont le même nombre, le joueur qui a choisi en premier commencera le jeu. Ayant tiré le plus grand nombre, Faye ouvre le jeu. Malheureusement, Faye se retrouve sur la même case que Dex, l'empêchant de tirer une carte. Néanmoins, Faye commence à mettre en œuvre sa stratégie, visant à attirer ses adversaires dans le plan de jeu qu'il a établi avec Pearl. Pour cette raison, Faye évite d'utiliser l'avantage du vagabond, qui lui permettrait d'avancer d'une case supplémentaire, et l'utilise plutôt pour demander à l'opérateur s'ils peuvent échanger des cartes. Comme Faye l'avait prévu, l'opérateur refuse catégoriquement. Peu après, l'équipe de Dex utilise à plusieurs reprises des cartes d'attaque, réduisant considérablement les points de l'équipe de Faye, car sa stratégie est d'éliminer les points de vie de Pearl et de lier Faye pour assurer la victoire. Le plan de Dex et Kerlish semble fonctionner car les points de vie de Pearl sont complètement épuisés. De manière inattendue, c'est le moment que Pearl attendait, car sa carte secrète ne peut être activée que lorsque ses points de vie sont épuisés. Sans hésiter,
Pearl joue sa carte ultime, capable de vaincre l'ennemi. Avec cela, le jeu est finalement remporté par l'équipe de Faye, et Dex ne sous-estime plus Pearl. Après le match, on voit Leolsea à un stand vendant des jeux de société. Le vendeur, remarquant l'intérêt de Leolsea, commande que son allocation ne suffira pas pour acheter le jeu. En entendant cela, Leolsea sort rapidement sa carte de crédit en platine, surprenant le vendeur. En conséquence, le vendeur devient immédiatement amical et invite Leolsea à choisir n'importe quel jeu qu'elle veut. Faye, voyant que Leolsea achète un jeu de société coûteux, gronde l'ancienne déesse pour son gaspillage, lui rappelant que Miranda leur avait conseillé de dépenser leur argent judicieusement. Cependant, Leolsea insiste pour acheter un autre jeu de société, et Pearl exprime le désir d'acheter encore plus de collations. Un peu plus tard, Leolsea est approchée par des fans qui demandent à prendre des photos avec elle. Pendant ce temps, Faye devient également un favori parmi de nombreuses femmes qui se pressent pour obtenir son autographe. Voyant à quel point ses deux coéquipiers sont populaires, Pearl commence à penser qu'elle a aussi des fans, mais en réalité, personne n'attend pour prendre une photo ou obtenir son autographe. Pour se consoler, Pearl décide d'acheter encore plus de collations. Après sa séance de dédicace, Leolsea approche Faye et lui demande de signer son ruban. En même temps, Pearl apparaît et commence à suspecter une relation étroite entre les deux, ce qui pousse Faye à expliquer qu'il n'y a rien de spécial entre lui et Leolsea. De loin, Nell observe Faye et ses amis. Les trois se promènent alors dans la zone jusqu'à ce qu'ils remarquent une foule devant un restaurant. Pearl les informe que Dex filme un épisode de Dex Lunch, ce qui a attiré une foule de fans impatients de capturer le moment. Selon les informations recueillies par Pearl, les revenus de Dex sont le double de ceux d'un étudiant moyen en raison de ses activités. Lorsque Kerlish arrive, Faye et les autres demandent des détails sur la vie de Dex, mais elle insiste sur le fait qu'elle est seulement la partenaire commerciale de Dex et ne connaît pas les détails de sa vie personnelle. Elle nie également avoir des sentiments particuliers pour Dex, mais de manière étrange, Kerlish rejoint la foule pour prendre des photos de Dex à travers la fenêtre du restaurant. Peu après, Nell, qui avait suivi discrètement Faye et son équipe, est finalement découverte. Nell supplie une nouvelle fois Faye de l'accepter comme membre de son équipe. Malheureusement, Faye refuse à nouveau, ce qui pousse Nell à proposer de devenir sa servante si cela lui permet de rejoindre l'équipe. Cependant, Faye et Leolsea rejettent la demande de Nell. Au milieu de la tristesse que Nell ressent à cause du rejet, Faye lui dit de venir à la succursale de Malra de la cour mystique le lendemain, laissant Nell confuse. Le lendemain, Faye et ses amis rencontrent Balaguer car ils sont sur le point de participer à un jeu de dieu. Voyant que Nell est arrivée, Faye lui demande alors de regarder le match. Après avoir préparé leurs affaires, Faye et son équipe entrent dans le monde des dieux, où l'équipe de Dex et Camilla sont également présents pour aider Faye à compléter le jeu. Peu après, Kat Miipu apparaît et donne à chaque participant une fleur représentant leur vie dans le jeu. Si la fleur est perdue, le propriétaire sera disqualifié. Kat Miipu explique ensuite que chaque participant a une fleur de couleur différente, or, noire ou blanche. La fleur d'or est un tournesol que les participants doivent porter jusqu'au sommet de la pyramide, tandis que la fleur noire est une fleur toxique dangereuse. Chaque type de fleur est limité à un seul exemplaire sauf pour la fleur blanche, également connue sous le nom de fleur de sable. Dans ce jeu, l'équipe du dieu, représentée par le groupe Neko, essaiera de voler la fleur d'or des participants pour contrecarrer l'équipe humaine. En revanche, si l'équipe de Faye parvient à voler le tournesol de l'équipe Neko cessera de déranger son équipe. Si l'une des équipes choisit une fleur blanche, il n'y aura aucune réaction, mais la fleur noire peut avoir un effet négatif sur toute l'équipe car l'équipe adverse peut obtenir des informations sur la personne portant le tournesol. De plus, l'équipe qui choisit la fleur noire recevra une décharge électrique pendant 5 minutes. Après avoir entendu cette explication, Faye commence à réfléchir à la meilleure stratégie pour protéger le tournesol et éviter la fleur empoisonnée. Faye pose également quelques questions et apprend qu'ils peuvent jeter un coup d'œil au type de fleurs qu'ils ont reçu. Lorsque Faye commence à mettre son plan en œuvre, il demande à tous les membres de son équipe de rassembler toutes leurs fleurs puis de les redistribuer selon ses instructions. Dans son plan, Faye garde secrète l'identité du porteur du tournesol pour que ni les adversaires ni son propre équipe ne sachent qui le porte. Le match commence enfin, et pour tromper l'équipe Neko, Faye et Leolsea prétendent avoir le tournesol. Pendant ce temps, Ouroboros devient impatiente car Faye ne l'a pas encore défiée, alors elle décide de partir à sa recherche. Au lieu du match, Faye et son équipe accélèrent le rythme alors que l'équipe Neko poursuit tous les membres de l'équipe de Faye. De façon inattendue, l'équipe Neko se révèle assez féroce, allant jusqu'à déchirer les vêtements de Pearl, ce qui met en colère Leolsea et la pousse à attaquer les Neko. Peu après, Camilla choisit de se sacrifier pour empêcher l'équipe Neko de les poursuivre. Avec les membres restants de l'équipe, Faye collabore avec Kerlish jusqu'à ce que Faye atteigne enfin le sommet de la pyramide avec le tournesol. Après le match, Faye remercie Nell même si elle n'a pas joué dans son équipe car ils appartiennent à des branches différentes. Faye suggère alors à Nell de combattre le bookmaker pour avoir une chance de rejoindre son équipe. Faye demande également à Balaguer de transmettre cela à Miranda.
Initialement, Miranda refuse, mais après que Leolsea insiste, Miranda accepte à contre-cœur de permettre le combat. Faye est heureux d'entendre cela car cela signifie qu'il peut intégrer Nell dans son équipe. D'autre part, Nell doit maintenant se préparer à affronter un adversaire pour rejoindre l'équipe de Faye. De retour dans la chambre de Faye, le jeune homme est vu en train de réfléchir à son prochain match contre le bookmaker, qui est connu pour être fort, et il essaie de croire en les capacités de son équipe. Le lendemain, Faye et ses amis se dirigent vers le lieu du match pour affronter le bookmaker en train. Comme c'est la première fois que Nell participe, elle se sent confuse, ce qui amène Pearl à se moquer d'elle. Cependant, les taquineries de Pearl agacent Nell, qui gronde Pearl. En même temps, Faye remarque l'anxiété de Nell et lui permet de se calmer. Peu après, Nell exprime ses inquiétudes car elle va affronter le bookmaker, connu pour être un dieu difficile à vaincre. Voyant Nell devenir de plus en plus nerveuse avant le match, Leolsea essaie de l'encourager, ce qui soulage quelque peu Nell car elle réalise que son équipe la soutient vraiment. À leur arrivée au lieu de rencontre, Faye et les autres sont accueillis par un membre du personnel et bénéficient de divers équipements luxueux pour se reposer confortablement avant leur match contre le dieu. Leolsea, Nell et Pearl partagent une chambre, tandis que Pearl et Nell en profitent pour discuter de diverses choses. Cependant, Leolsea choisit de dormir, épuisée par le long voyage. Alors que la nuit avance, Nell et Pearl se dépêchent de prendre un bain avant de se reposer pour préparer leur endurance pour le match du lendemain. Le lendemain, Faye et son équipe arrivent au lieu du match pour affronter le bookmaker. En entrant sur scène, ils sont surpris par l'apparition de Grimoire, une déesse qui a délibérément modifié son apparence pour ressembler à Nell. Grimoire explique qu'elle a imité son apparence parce qu'elle souhaite défier Nell à un jeu de cartes. Nell accepte le défi, et au premier tour, elle est presque battue par Grimoire. Par conséquent, Nell demande à Grimoire d'utiliser une méthode différente pour jouer au jeu de cartes. Dans ce jeu, Nell est choquée car Grimoire choisit délibérément des nombres qui lui sont favorables, laissant Nell impuissante face à Grimoire. Déterminée à ne pas perdre, Nell essaie de renverser la situation en défiant Grimoire à un autre jeu de cartes. Cependant, Grimoire méprise Nell pour son manque d'esprit de compétition. Malgré cela, Grimoire décide de continuer le jeu de cartes, ce qui conduit à une nouvelle défaite de Nell. Grimoire annule alors le pari concernant la permission de Nell de rejoindre l'équipe de Faye, déclarant qu'elle n'est pas intéressée par un adversaire aussi faible qu'elle. Réalisant cela, Faye essaie d'arrêter Grimoire en la défiant à un jeu de cartes contre lui. Malheureusement, Grimoire décline le défi, affirmant qu'elle a un jeu plus excitant en tête où il devra déjouer les dieux. Faye accepte le défi de Grimoire afin de pouvoir intégrer Nell dans son équipe. Peu de temps après, Faye et les autres se retrouvent dans le monde du jeu de tricherie des dieux, où Grimoire s'est transformé en une autre femme magnifique. Sans perdre de temps, Grimoire informe Faye et son équipe des 3 jeux qu'ils devront jouer. Pile ou face, poker et carte joker. Le premier jeu commence rapidement, Nell étant chargée de lancer une pièce et d'éviter le côté avec le visage de Grimoire. Malheureusement, le jeu a été truqué par Grimoire pour assurer sa victoire. Comme prévu, Faye et son équipe perdent lorsque la pièce tombe du côté du visage de Grimoire. Malgré la défaite, Faye ne blâme pas Nell, qui lui présente ensuite ses excuses. Il passe au deuxième tour, où Grimoire prépare les cartes pour un jeu de poker. Dans ce jeu, Grimoire défie Faye de détecter la tricherie qu'elle a faite. Utilisant ses compétences, Faye découvre avec succès la tricherie de Grimoire en lisant la situation à la fin du jeu. À ce moment-là, Faye commence à réaliser les manigances de Grimoire, surtout après qu'elle manipule les membres de son équipe. Dans le troisième jeu, Grimoire demande à Pearl d'être la croupière, ce qui la surprend. Pendant le jeu de cartes joker, Grimoire prend calmement la carte joker, ce qui pousse Faye à suspecter une tricherie. Comme Faye n'a pas encore réussi à détecter la tricherie de Grimoire, il la défie à nouveau pour rejouer au jeu de cartes. Après plusieurs tours, Faye continue à être trompée par les tactiques de Grimoire, ce qui le pousse à demander un dernier match de preuve en demandant une revanche lors du dernier tour. À contre-cœur, Grimoire est forcé de se conformer à la demande de Faye. Sans perdre de temps, les deux commencent le jeu, et grâce à son analyse, Faye réussit enfin à gagner tout en exposant la tricherie que Grimoire avait pratiquée. Dans son explication, Faye révèle que Grimoire a triché délibérément en manipulant son équipe. En entendant cela, Grimoire est assez surprise de voir comment Faye a pu le découvrir. Calmement, Faye explique à Grimoire comment il est devenu suspicieux pendant chaque jeu de cartes qu'elle a joué. Bien que Grimoire refuse d'abord d'accepter l'explication de Faye, après qu'il ait fourni des preuves supplémentaires de sa tricherie, Grimoire admet finalement sa défaite, ce qui satisfait Faye. Lors de la distribution des récompenses de victoire, Faye demande à Grimoire d'attribuer le même score à chaque membre de l'équipe. Ainsi, Nell, qui avait initialement un faible score, peut obtenir des points plus élevés. Nell parvient même à atteindre la position de gagnante aux côtés de ses coéquipiers, remplissant ainsi les conditions pour rejoindre l'équipe de Faye. Ensuite, il décide de rencontrer le boss. Il se dirige rapidement vers la salle du boss, où il découvre qu'il y a un problème avec le jeu des dieux. De nombreux joueurs qui ont rejoint le jeu ont soudainement disparu.
Pour aider à résoudre la situation, l'équipe de Faye, ainsi que d'autres meilleurs joueurs du monde, prend immédiatement des mesures pour compléter les défis du jeu et ramener tous les joueurs disparus. Avant d'entrer dans le jeu, Faye et les autres discutent des règles jusqu'à ce qu'ils décident de se rendre sur la scène du jeu. En choisissant la scène du jeu, Nell et Pearl sont surprises d'apprendre que Faye et l'EOLCA ont sélectionné un jeu que de nombreux joueurs ont trouvé difficile à conquérir. Avec le jeu sélectionné, Faye et ses amis entrent dans un monde de jeu qui présente une vaste prairie verte avec de nombreux pommiers bordant le chemin. Malgré le cadre magnifique, ils ne peuvent pas baisser leur garde, y compris face à la tentation de profiter des pommes sur les arbres, car ces pommes sont conçues pour attaquer les joueurs. Pendant ce temps, Grimoire, qui se détend, est soudainement dérangé par l'arrivée d'Ouroboro, qui cherche Faye et son groupe. Grimoire trouve curieux qu'Ouroboro fasse autant d'efforts pour chercher les humains qui sont occupés à compléter leur jeu. Revenons à Faye et son équipe, qui navigue encore dans le jeu des pommiers jusqu'à ce que Pearl commence à être tentée de manger les pommes. Elle essaie alors de les cueillir, mais chaque tentative échoue car les pommes l'attaquent, frustrant Pearl qui se met à crier contre le système de jeu pour avoir créé des mouvements de pommes si imprévisibles. Après avoir réussi à traverser la prairie remplie de pommiers, Faye et les autres accélèrent le pas pour atteindre le château labyrinthique, où le prochain défi les attend. À leur arrivée, ils rencontrent le prêtre Miipu, qui explique le cœur du jeu de labyrinthe des dieux. Elle les avertit que toute erreur faite pendant le jeu les renverra au point de départ. Par conséquent, les joueurs doivent étudier soigneusement chaque étape qu'ils traversent pour éviter les erreurs qui réinitialiseraient leur progrès. À la fin de chaque étape, tous les joueurs doivent vaincre le boss de l'étape. Le prêtre Miipu souligne également l'importance d'utiliser les objets de manière stratégique, notant que combiner 2 ou plusieurs objets d'armes peut créer un objet plus puissant ou de niveau supérieur. De plus, le labyrinthe est rempli de pièges dans chaque pièce, donc les participants doivent être prêts. Lorsque Faye demande plus d'informations sur le labyrinthe, le prêtre Miipu explique que le labyrinthe a été créé par un dieu qui, après l'avoir terminé, s'est ennuyé car aucun humain ne pouvait finir son jeu. En conséquence, le dieu est mort, laissant derrière lui divers secrets dans le labyrinthe. Après avoir compris le jeu, Faye et son équipe se mettent rapidement en action. Ils sont enthousiastes en suivant un chemin lisse jusqu'à ce qu'ils rencontrent des monstres soufflants gênants. À contre-cœur, ils doivent combattre ces monstres soufflants, sans savoir que l'un des monstres peut cracher du feu. Cette attaque de feu renvoie Faye et son équipe au départ. Après avoir découvert les faiblesses des monstres, Faye et les autres réintègrent le labyrinthe, réussissent à vaincre les monstres soufflants et obtiennent un objet. Malheureusement, à cause de la négligence de Nell, l'équipe est renvoyée au début encore une fois. À cause de cela, Faye demande au prêtre Miipu comment vaincre les monstres soufflants, qui semblent se multiplier. Le prêtre Miipu informe alors qu'une fois les monstres vaincus, ils reviendront à leur forme originale. Bien que Faye et ses amis aient dû supporter de nombreuses défaites en raison de leurs erreurs, ils refusent d'abandonner et continuent le jeu, même si cela signifie revenir à l'étape de départ. Lorsqu'ils atteignent l'étape suivante, ils deviennent prudents après avoir entendu des bruits de pas, qui se révèlent appartenir à Ashlan, un ancien de Faye, qui essaie également de terminer le jeu du labyrinthe. Faye partage alors ses difficultés à surmonter chaque obstacle du jeu, ce qui pousse Ashlan à offrir des conseils pour aider Faye et son équipe à terminer le jeu. Plus tard, le groupe de Faye arrive à une étape où ils ne rencontrent aucun monstre à combattre. À cause de cela, ils essaient de convoquer un monstre en utilisant une trompette, ce qui les renvoie malheureusement au premier stage. Après avoir consulté à nouveau Ashlan, Faye et les autres apprennent que pour convoquer un monstre, ils ont besoin d'un bouclier miroir qui peut attirer le monstre boss. Suivant les conseils de son ancien, Faye et son équipe convoquent le monstre et réussissent à l'incapaciter. Ils sont tous ravis d'avoir gagné le jeu, mais leur joie est de courte durée lorsque Nell fait accidentellement sonner une cloche, ce qui fait revivre le monstre. Juste au moment où le monstre s'apprête à attaquer, Ouroboro apparaît et rappelle a fait leur promesse de jouer ensemble. Ouroboro abat même le monstre, qu'elle considère comme une interférence avec sa conversation avec Faye. Faye et son équipe sont choqués par l'aide d'Ouroboro, surtout lorsqu'ils obtiennent un objet de stockage du monstre qui avait disparu après avoir été vaincu par elle. Ils pensaient pouvoir sortir du jeu en utilisant cet objet, mais Ouroboro leur rappelle qu'ils ne peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas affronté le boss du jeu. En entendant cela, Faye et les autres deviennent encore plus frustrés. Néanmoins, Faye et son groupe décident de continuer leur voyage à travers le labyrinthe pour être surpris lorsqu'ils remarquent qu'Ouroboro continue de les suivre. En conséquence, le prêtre Miipu donne une carte jaune à Ouroboro pour avoir aidé les humains à terminer le jeu. Après avoir reçu l'autorisation du prêtre Miipu de rejoindre le groupe, Ouroboro cause encore plus de problèmes en appuyant sur des boutons au hasard, ce qui entraîne la pulvérisation de poivre dans les yeux de Pearl. À cause des manigances d'Ouroboro, Faye et les autres se retrouvent dans une autre agitation, seulement interrompue par l'apparition soudaine d'une jeune sorcière. Lorsque Pearl essaie de s'approcher d'elle, la jeune sorcière s'enfuit, laissant Pearl derrière elle. Peu après, les monstres soufflants réapparaissent et pulvérisent un liquide nauséabond. Couverts de saleté,
Fée et les autres décident d'accélérer le pas jusqu'à atteindre une porte gardée par un ange sacré capable de révéler l'emplacement de la clé du labyrinthe. Malheureusement, ils se voient refuser l'entrée car ils sont jugés trop sales et malodorants à cause de l'attaque des monstres soufflants précédentes. Sans hésiter, Fée et son équipe décident de se nettoyer pour que l'ange leur permette d'accéder à la prochaine étape. Après plusieurs tentatives infructueuses, Fée et son équipe conviennent de se rendre à une cascade où ils pourraient trouver des fournitures de bain pour femmes. Après leur bain, ils retournent auprès de l'ange, qui est finalement satisfait de leur propreté et les envoie à la porte suivante du labyrinthe. Ils entrent dans une pièce remplie de trésors, ce qui enthousiasme Fée et ses amis. Malheureusement, ils tombent dans une trappe qui les conduit à une chambre souterraine où ils doivent affronter le boss final. À ce moment-là, Fée commence à réfléchir à la manière dont il pourrait accomplir la mission si le boss du labyrinthe n'était plus en vie. Après réflexion, Fée et son équipe réalisent que le labyrinthe qu'ils traversaient était un lieu de mort et de renaissance. En gardant cela à l'esprit, ils planifient de ressusciter le dieu qui a créé le labyrinthe et de se battre contre lui pour gagner le jeu. Peu après, Fée informe ses amis de la découverte d'un monstre soufflant à la cascade. Après avoir été purifié, le monstre devient docile. Ils peuvent également utiliser ce mignon monstre pour aider à gérer les autres monstres soufflants, assurant ainsi la sécurité du groupe de Fée contre les diverses attaques des monstres soufflants. Cependant, ils doivent atteindre un score de libération parfait de 100% le plus rapidement possible. Pendant leur voyage pour trouver le boss du jeu, Fée et les autres doivent également faire face au troublant roi effaceur. Voyant cela, Ouroboros attaque immédiatement le monstre devant elle, ce qui lui vaut un carton rouge. Ouroboros est ensuite arrêté par les gardes pour avoir trop interféré dans les affaires humaines. Sans perdre de temps, Fée et ses amis poursuivent leur mission jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le dieu final. À ce moment-là, le dieu commence son attaque, incitant Fée et ses amis à travailler ensemble pour le vaincre. Le dieu, voyant la détermination et le refus d'abandonner du groupe de Fée, finit par sympathiser et utilise la magie de renversement pour éliminer les obstacles. Fée et ses amis sont ravis d'avoir échappé à la colère du dieu, et après la bataille, le dieu leur donne la clé pour ouvrir la sortie du labyrinthe. À la fin de l'anime, l'équipe de Fée est montrée en train de retourner à leur base, lorsqu'Ouroboros les invite à jouer à un autre jeu. Sans hésiter, Fée accepte le défi, et tous les membres de son équipe se préparent à embarquer pour une nouvelle aventure dans le monde des dieux. La morale de l'histoire est donc, même quand les pommes sont trop malicieuses et que les monstres sont un peu trop collants, une bonne douche et une équipe solide peuvent transformer une journée de chaos en une victoire éclatante.